c'est comme un sens de l'inédit, hein. Je pense que dans le temps, on pouvait toujours prédire le carré final, à l'Afrobasket. Avant, on savait qu'il y aurait le Sénégal, il y aurait l'Angola. À un certain moment, c'était des pays comme la Centrafrique, je parle d'il y a longtemps, la Côte d'Ivoire, ou bien l'Égypte, la Tunisie, c'est même récent, Mais maintenant, de voir ces pays que vous venez de citer, euh, qui sont venus seemingly de nulle part, mais il y a du travail qui se fait effectivement dans ces pays. L'Ouganda, pour moi, ça ne me surprend pas. La première fois que je suis allé, je pense en 2015, lorsqu'on lançait notre Junior NBA programme là-bas, j'ai vu une passion, et puis des qualités athlétiques. Et c'est pas un petit pays, ils sont 40 millions d'habitants et le pays le plus jeune au monde. Il y a une vraie passion pour ce sport. Je pense que ça ne m'a pas surpris. Le Soudan du Sud vient juste d'avoir 10 ans, mais c'est un vrai travail et on doit vraiment, c'est une opportunité you know, de lancer un clin d'œil à Luol Deng qui, dès sa retraite de Chicago Bulls, est retourné prendre les rênes de sa fédération. Il a même coaché le club, celui qui les a qualifiés, avant maintenant d'amener les entraîneurs. Et ce qu'il fait chez les garçons, il l'a fait aussi chez les filles. C'est qu'il y a une volonté réelle, qui s'est amorcée là-bas, d'utiliser, parce que tout le monde connaît le Sud-Soudan, Manute Bol, qui était leur pionnier, en termes de taille et de qualité athlétique, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'organisation autour de tout ça, et c'est ce que l'OAL est en train de faire avec sa fédération. Nous avons une idée des dates, et aussi nous avons une idée de quelques innovations. Nous avons envie de jouer dans plus de pays, parce que vous saviez, en 2020, l'idée c'était de jouer dans 7 pays, inclus le Rwanda, où nous reviendrons au Rwanda pour les finales, mais nous projetons de jouer dans d'autres pays encore. Ou peut-être pas les 7 qu'on avait prévus, mais on est en train de voir par rapport évidemment à la situation de la pandémie. Mais en tout cas, l'idée c'est de faire mieux, de faire encore plus, d'y aller plus fort, de voir meilleures équipes, mieux préparées, parce que n'oublions pas que beaucoup d'équipes qui avaient joué dans cette première édition, le championnat a été arrêté. Et on sentait que, on parle du Nigeria, on sait que le Nigeria peut et doit mieux faire dans cette compétition, hein. Ils sont premiers au basket, n'est-ce pas, je pense, aussi bien en garçon qu'en fille. Alors, le club qui était venu n'est pas passé au play-off. L'équipe de GSP d'Algérie aussi, parce que je sais que ces championnats étaient arrêtés. Forcément, ça se sentait dans les jambes des joueurs. Mais là, maintenant, avec cette réouverture, avec des championnats qui se déroulent normalement, nous attendons encore un bien meilleur produit. Bien que nous étions très satisfaits du niveau de compétition pour la plupart,